Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de ce que j'appelle l'engagement. Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé de prendre des résolutions le 1er janvier de chaque année et d'avoir abandonné ces résolutions très vite. Dès le mois de janvier, dès fin janvier, ces résolutions partent aux oubliettes. Et puis de reprendre ces mêmes résolutions l'année suivante et ainsi de suite et rien ne change. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, c'est lié à un manque d'engagement. Et l'engagement, c'est la capacité à s'engager quoi qu'il arrive à atteindre ses objectifs. Prenons des exemples de choses que vous avez vraiment voulu avoir dans votre vie. Je suis sûr que vous les avez obtenues. Sans engagement, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de réussite possible. Donc c'est la force de l'engagement. Vous devez absolument vous engager à atteindre vos objectifs et ne pas abandonner. J'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais je me suis engagé et je n'ai pas obtenu de résultat. » Eh bien, moi ce que je peux vous dire, c'est que l'engagement n'était pas assez puissant parce que engagement égale action, égale forcément un résultat. Quand on veut quelque chose, on met tout en place pour l'obtenir. C'est une des caractéristiques de toutes les personnes qui sont accomplies, heureuses et qui connaissent la réussite, c'est de s'engager pour atteindre cette réussite. Voulez-vous faire partie de ces personnes qui ont des regrets, qui à la retraite se disent « Ah, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça ». Voulez-vous faire partie de ces gens-là? Donc vous devez absolument vous engager à atteindre vos objectifs. C'est pourquoi, nous l'avons vu, vous devez clarifier vos objectifs. Vous devez avoir des priorités. Alors, comment concrètement faire pour être engagé? Eh bien, tout simplement, vous devez déjà écouter votre cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cœur a toujours raison dans vos relations amoureuses, affectives, dans vos expériences professionnelles. Vous avez sans doute eu cette petite voix intérieure, cette petite intuition qui vous disait que c'était la bonne personne ou pas, mais vous l'avez écoutée ou pas. Réfléchissez bien, est-ce qu'elle vous a souvent trompé, cette intuition? Écoutez votre cœur. Quand on écoute son cœur, on ne peut pas être en désaccord avec ses valeurs. On ne peut pas avoir de regrets, tout simplement, parce qu'on a fait les choses du mieux possible en fonction de ce qu'on pensait juste. Donc, premièrement, écoutez votre cœur. Ensuite, la question que vous devez vous poser, c'est comment faire pour atteindre cet objectif-là. Donc, vous devez faire appel à la tête. Comment faire pour concrètement atteindre cet objectif? Les résolutions de début d'année, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se dit « Allez, je prends la décision, je vais arrêter de fumer, je vais mettre de l'argent de côté, à la fin de l'année, je vais avoir changé de job. » Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on ne réfléchit pas assez à comment y arriver. Comment y arriver? Donc, c'est très important que vous réfléchissiez justement à cette question-là. Pour pouvoir ensuite, troisièmement, mettre les actions en place. Parce que sans action, pas de résultat. Donc, vous devez mettre ensuite les actions. Et puis, si vous êtes engagé vers votre objectif, les actions vont forcément donner du résultat. Bien sûr, parfois, on peut modifier les actions, avoir la souplesse, si les actions n'ont pas donné de bons résultats, de modifier. Mais voilà les étapes pour être sûr d'atteindre vos objectifs. Prenons un exemple. Imaginez que l'on vous dise « Tu ne reverras pas la personne que tu aimes le plus sur Terre tant que tu n'auras pas atteint tes buts. » Qu'allez-vous faire? Eh bien, vous allez atteindre vos objectifs de manière extrêmement rapide parce que vous allez tout mettre en place en termes d'action pour atteindre cet objectif. Imaginez qu'il y a un match de l'équipe de France de football que vous vouliez absolument voir à 17 h. Eh bien, vous allez tout mettre en place. Vous allez être engagé à le voir. Donc, vous allez vous organiser, mettre les actions en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et vous serez à l'heure, tout simplement parce que vous allez même anticiper les éventuels retards de bouchons, de voitures, de trafic, de grève. Donc, vous allez être engagé. Ça, c'est le véritable engagement. Donc, on sait qu'on est engagé quand
tous les obstacles qui sont devant nous, eh bien, on va les contourner, on va trouver des solutions, on va être focalisé solutions pour sauter par-dessus, pour les surmonter. Quand on n'est pas engagé devant le premier obstacle, on s'arrête. Parce qu'en fait, s'engager à être heureux, à réussir votre vie, c'est aussi se remettre en question et c'est sortir de votre zone de confort. C'est faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. On est programmé souvent pour faire des choses les plus simples et les plus faciles. Notre cerveau, il n'est pas là toujours pour nous aider. On va faire le plus facile. Mais le plus facile, ce n'est pas ce qui vous rapproche forcément de vos objectifs. Et oui, c'est facile de mal manger parce que ça a des saveurs sucrées. Voilà. Maintenant, bien manger, sur du long terme, ça vous apportera quoi? Beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de bonheur. Donc, et la santé. Donc en fait, vous devez être engagé jour après jour, mais vraiment jour après jour à réussir, à mettre en place les actions pour prioriser et donc aller vers vos objectifs. C'est un engagement que vous devez prendre au jour le jour. Ce n'est pas une décision que vous prenez maintenant, c'est vraiment quelque chose, chaque jour vous devez vous engager à être la personne qui va mettre en place les actions pour vous rapprocher de vos objectifs. Pour conclure sur cette vidéo, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que quand on est engagé, il n'y a pas d'excuses. On est focalisé sur les objectifs. C'est extrêmement important que vous reteniez donc que pour manifester votre engagement, vous devez d'abord écouter votre cœur, ressentir, faire ce qu'il vous dit de faire. C'est ça qui vous permettra d'être motivé et engagé. Ensuite, vous devez réfléchir à comment y arriver, quelles actions je peux mettre en place. Et puis, vous devez passer à l'action parce que sans action, pas de résultat et donc pas de réussite. Je vais vous aider à travers tout ce programme à atteindre vos objectifs. Donc, soyez rassurés et regardez maintenant le challenge que je vais vous proposer. Dans ce bonus, je vais vous expliquer comment améliorer votre engagement. Pour atteindre vos objectifs, vous devez être une personne engagée. Vous devez renforcer votre engagement. L'engagement que vous avez dans vos projets déterminera s'ils aboutiront à un échec ou à une réussite. Combien de fois n'avez-vous pas fait le lien entre vos échecs et le manque d'engagement? L'échec, bien sûr, parfois provient de certains faux pas, mais le point d'origine est souvent le manque d'engagement. Il faut se dire, chaque jour, je suis à 100% dans ce que je fais. Je ne recule pas, je n'ai plus d'excuses. Cela doit être un mode de pensée du leader de sa vie. Avant de se lancer dans un projet, posez-vous la question, suis-je suffisamment engagé? Si la réponse est non, laissez tomber. Quand vous voyez des personnes qui ont maigri de 20 kilos, des personnes qui sont millionnaires, des gens qui ont connu une grande réussite, ce que vous voyez, c'est le résultat. Mais derrière ce résultat, il y a un travail, il y a un engagement qui a été fait, il y a des efforts qui ont été fournis. Et ça, on ne le voit pas. Donc en fait, si vous voulez réussir à atteindre vos objectifs, vous devez vous poser la question, êtes-vous prêt à payer le prix? C'est un petit peu le dilemme entre plaisir et douleur. Qu'est-ce que je suis prêt à faire ou à sacrifier pour obtenir plus de réussite? Donc, votre réussite dépend de votre capacité à savoir ce que vous êtes prêt à accomplir pour l'atteindre. Plus vous êtes prêt à vous engager, à faire des efforts, à faire ce petit plus qui fait la différence, et croyez-moi, en fait, la plupart des gens ne font pas ce petit plus, eh bien, plus vous aurez de chances d'atteindre vos objectifs. C'est vous qui décidez. On a tendance souvent à aller au plus facile. On ne se donne pas les moyens. L'engagement, c'est un allié. Avant d'accumuler les outils, la connaissance, il faut augmenter votre force personnelle. La réussite est liée à notre force personnelle, pas à la stratégie. Prenons l'exemple des joueurs de football. Il y a des joueurs de football qui, d'une année sur l'autre, perdent tout leur talent. Ils en perdent d'ailleurs leur valeur marchande. Mais qu'est-ce qui a changé? Il sait toujours faire un dribble. Ce qui a changé, c'est le mental. Il y a un manque d'engagement. Le mental, c'est ce qui fait la différence.
Vous devez donc adopter un mode de pensée à 100%. Je suis engagé à 100%. Sinon, ne le faites pas. Bienvenue dans ce nouveau challenge. Je vais aujourd'hui vous parler d'engagement dans ce challenge. Je vous rappelle que toute réussite est liée à un engagement de la part de la personne qui s'est engagée à atteindre ses objectifs, à réussir. Et donc, j'aimerais que pour ce challenge, vous fassiez la liste de vos principales réussites, personnelles ou professionnelles, ou même dans le cadre de loisirs, peu importe, et de vos principaux échecs. J'aimerais que vous preniez le temps de les lister et de vous poser la question, avais-je un niveau d'engagement élevé ou pas pour vos réussites et vos échecs? J'aimerais maintenant que vous évaluiez votre niveau d'engagement pour obtenir de meilleurs résultats pour les 10 prochaines années. De 1 à 10, 10 étant un niveau d'engagement élevé. J'aimerais également que vous évaluiez votre niveau d'engagement pour suivre ce programme de coaching de 1 à 10. Enfin, j'aimerais que vous écriviez qu'est-ce que vous avez appris de ce challenge.